Dans notre 9e leçon du cours d'herméneutique et prophétie biblique, nous allons regarder les caractères à la fois prophétiques et existentiels, si vous voulez, de l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Premier chapitre de Genèse, verset 27. L'effet est frappant. Et dans ces récits bibliques de l'origine de l'homme, de l'humanité, Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que l'homme, comme Dieu, est un esprit qui possède une connaissance de soi, qui peut diriger lui-même et qui peut se diriger donc lui-même et qui peut aussi créer comme Dieu. Et l'homme, bien étant dans un corps, ayant un corps qui est un corps d'argile, un corps fragile, bien que formé de poussière, a reçu le souffle de Dieu. Et quand il parle avec l'énergie de Dieu, l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Malgré qu'il est limité physiquement, il y a en lui quelque chose d'illimité, qui est Dieu lui-même. Et les théologiens ont de plusieurs manières, n'est-ce pas, essayer de décrire cette ressemblance à Dieu, l'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme. Cette image naturelle, Dieu devient naturel à nous, consiste certains éléments de sa personnalité, dont la spiritualité, la connaissance, l'intelligence, mais aussi la révélation. L'homme est le seul être qui reçoit les révélations, les intuitions de Dieu. Vous voyez, et c'est aussi la conscience morale, la culpabilité d'un voleur ou d'un assassin qui vient de faire du mal est un des signes qu'il n'est pas comme un animal, comme un lion, n'est-ce pas, qui tue, ou un loup qui tue un autre être vivant, n'est-ce pas. L'homme a un caractère, l'homme a un tempérament, l'homme a un comportement, l'homme, même ses regards peuvent refléter l'intérieur de son cœur, l'intérieur de son être. L'homme a une personnalité. L'homme a une couleur psychique et une couleur spirituelle. L'homme a reçu une image spirituelle, morale et intellectuelle de la création. Et cette image vient de Dieu. L'homme est le seul être qui rit dans l'univers. Vous voyez, il rit, il pleure, il enterre ses morts, il construit des maisons, et l'homme a inventé toute la technologie que vous voyez parce qu'il est créateur comme celui qui l'a créé. Il crée. L'homme est allé créer même des maisons dans l'espace. Il crée dans l'espace même des maisons. Il va jusque dans les océans. Il a des véhicules pour des engins pour entrer dans les océans. L'homme est le responsable de l'univers après Dieu. Il est responsable qui peut changer le monde, recréer le monde. C'est pourquoi l'homme peut détruire ou construire par ses paroles, par ses pensées et par ses actions. Un savant a dit que l'image de Dieu dans l'homme consiste à la connaissance, à la justice, à la vraie sainteté. Et il fondait ses conclusions dans deux passages de la Bible, Colossiens 3, 10 et Éphésiens 4, 24. Colossiens 3, 10 et Éphésiens 4, 24. Dieu créa l'homme immortel. Nous sommes immortels, bien qu'étant mortels physiquement, rationnels et saints. Saints avec N-A-I-N-T, S-A-I-N-T, mais aussi saint d'esprit. L'homme fut créé avec des pouvoirs intellectuels, il peut intelligibiliser, comprendre les choses conceptuellement, penser des choses,
n'est-ce pas? L'homme peut figurer une chose qui n'existait pas et l'amener à l'existence. Les chaises, les tables, l'électricité, nous les avons inventées. Les avions, nous les avons créés, exactement comme notre Père est créateur. Dieu créa l'homme immortel, et il est un produit de sa propre éternité. L'homme peut mourir physiquement, mais il ne peut mourir entièrement. Et même quand quelqu'un meurt, il laisse toujours des traces de son immortalité. Alors, le mot spirituel, que veut dire l'homme est spirituel? Que veut dire l'esprit? Parce que l'homme est pas seulement psychique. Hein? L'homme a un corps, une âme, un esprit, un cœur. Vous voyez, le cœur, c'est le niveau de la conscience, n'est-ce pas? Dans l'âme, il y a toute notre intellection, nos passions, nos émotions, etc. C'est dans l'âme. Mais il y a l'esprit dans l'âme. Et l'esprit qui communique avec l'esprit, le grand esprit, l'esprit de Dieu. Alors, l'homme spirituel, c'est quoi? Et l'homme charnel, c'est quoi? L'homme matériel, c'est quoi? C'est qui? Qui parle maintenant? Et c'est l'homme matériel, l'homme spirituel ou l'homme psychique? Qui parle maintenant? On parle même, le médecin parle de maladies psychosomatiques. Et moi, j'irai plus loin. Et je parlais de maladies psychosomatiques et spirituelles. Alors, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a planté l'homme dans un environnement qu'il a créé aussi. Et cet environnement, il a appelé le jardin d'Éden. Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et ce jardin était fertile et fut le premier habitant de l'humanité. Et le nom Éden veut dire littéralement agrément ou bonheur. C'est le paradis terrestre, le jardin de bonheur. Dieu a toujours voulu le bonheur de l'homme, de l'humanité. Dieu aime l'humanité. Et la situation exacte d'Éden est inconnue, mais on peut voir qu'elle s'étendait, pour ainsi dire, dès la Mésopotamie jusqu'à vers l'Égypte, parce qu'on retrouve même le fleuve de l'Égypte dans le jardin d'Éden. C'est un grand jardin d'Éden. Nous allons parler un peu de la disparition de ces jardins. Et c'est encore une dimension prophétique. C'est là que nous entrons dans la configuration du texte. Mais nous sommes encore dans la refiguration du texte. Mais nous sommes encore dans la configuration du texte, bien que vous constatez que je fais quand même un peu d'interprétation. Dieu donnant cet ordre à l'homme, quand il est mis dans le jardin d'Éden, Genèse 2, 16 à 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est sur ce texte-là que nous allons terminer ces chapitres, cette neuvième leçon de notre cours, notre deuxième chapitre. C'est là que se termine le premier commencement, si vous voulez, le commencement du cosmos, le commencement de l'humanité, se termine là, lors de la création du jardin d'Éden. Dieu donne la responsabilité à l'homme de gérer l'univers et son humanité. Et il continue à communiquer avec l'homme, mais l'homme est responsable devant Dieu et devant lui-même. Il est le responsable de tout l'univers et de toute l'humanité. Ish et Isha. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné cet interdit à Ish et à Isha, cette interdiction, n'est-ce pas, qu'il leur a donné de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel était cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel était cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu, au lieu de créer un seul homme, c'est seulement l'humanité masculine,
a-t-il mis à côté de l'homme une femme? Et quel était le rôle de Isha à côté de Ish? Pourquoi l'homme devait-il quitter sa solitude, s'attacher à sa femme et former avec sa femme une seule chair? Comment pouvait-il former avec un autre être si différent de lui, tout en étant semblable, une seule chair? Dieu n'a pas dit vous allez devenir un seul esprit, mais une seule chair. Et pourtant, ils étaient deux chairs. Voilà donc les questions sur lesquelles prend fin cette première partie, si vous voulez, du commencement. Et dans cette première partie de notre deuxième leçon, nous avons eu donc 5 leçons, si vous voulez, leçons 5, 6, 7, 8 et 9. Et toutes ces leçons peuvent être ramenées à deux seuls points. Le commencement du cosmos et le commencement de l'humanité. Le commencement du cosmos que Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le commencement de l'humanité que Dieu créa à son image et à sa ressemblance. Tout le reste de la Bible part de là. Nous avons affaire dans la Bible de la création de Dieu, création cosmique et création anthropologique. Et l'humanité que nous sommes a été placée dans le jardin d'Éden, jardin de délices, jardin de bonheur, jardin dans lequel on pouvait, n'est-ce pas, jouir du bonheur que Dieu nous avait donné, d'être créés à son image, en nous créant à son image et à sa ressemblance. Dans la suite, nous allons voir ce qui va se passer là. Et donc, dans la première, si vous voulez, la première phase de la création, ou après la création cosmique et la création de l'humanité, l'homme était destiné à être comme Dieu. L'homme était destiné à être comme Dieu. Quelle merveilleuse destinée. C'est une grande révélation. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour vivre éternellement comme Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la prochaine leçon, la leçon 10.